وقل رب زدني علما. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, vous la connaissez l'histoire. Ah, je ne vais pas vous le dire. La femme qui est rentrée en enfer à cause d'un chat. Un chat, c'est quoi? Un chat, c'est pas quelqu'un qui va rentrer en enfer ni au paradis. Vous imaginez? Une créature. Même les animaux, on n'a pas le droit d'être injuste. Même envers les animaux. Que dire d'être injure envers un musulman? La hawla wa la quwwata illa billah. Elle est rentrée en enfer parce qu'elle a été injuste envers un chat. Méditez ce hadith-là, les frères. Elle l'a enfermé, elle ne l'a pas laissé sortir pour aller chercher à manger. Elle ne lui a pas donné à manger. Là, le prophète il nous interpelle que même un chat, même un animal, tu es injuste, bah, ça peut te faire entrer en enfer. Et ça a été le cas de cette femme-là. Donc, si une personne est rentrée en enfer à cause d'un chat, que dire d'une personne qui est injuste envers la personne qui, avec le Ahl Tawhid, avec les gens du Tawhid, avec les gens de la Sunna? Imagine-toi la conséquence. Imagine-toi ceux qui traitent tous les jours, hein, qui parlent mal sur les gens qui appellent au Tawhid, les gens qui appellent à la Sunna, ils leur font du tort, ils mentent, ils volent, ils leur font toutes sortes de torts. Imagine-toi l'ampleur du péché. Tu ne peux pas t'imaginer. Il n'y a qu'Allah Azza wa Jalla qui sait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, notez les frères, dans Muslim, numéro 2583. L'être humain, les frères et sœurs, il ne faut pas te laisser tromper par ta beauté, ni par ta force physique, ni par ta force matérielle, ton argent, ni parce que tu es puissant ou parce que tu es célèbre. Tu peux te faire ce que tu veux, tout est permis. Non, attention. Allah Azza wa Jal, des fois, il te laisse. Quand tu fais de l'injustice, les conséquences, des fois, elles ne viennent pas tout de suite. Toi, tu penses que tu peux faire ce que tu veux et voilà, tu ne seras pas puni. Mais non, attention. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans ce hadith-là, Inna Allah la yumli li zalim. Allah, il laisse la personne qui est injuste, Allah, il le laisse. Allah, il le voit. Mais il le laisse continuer son injustice. Maintenant, lui, il croit qu'il est intouchable. Il fait ce qu'il veut, il insulte, voilà, il raquette qui il veut, voilà, il fait n'importe quoi, il fait ce qu'il veut. Allah, il le laisse. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Hatta idha akhadahu. Mais jusqu'à ce qu'Allah il va le saisir. Mais le jour où Allah il va le saisir, bah, ce jour-là, il n'aura plus d'échappatoire. Des fois, tu fais des injustices, tu mens sur quelqu'un, tu répands des rumeurs, des fausses rumeurs, toi, tu rigoles, tu es là, bah, moi, il ne peut rien me faire. D'accord, il ne peut rien te faire, lui. Mais sache qu'Allah, il peut te faire quelque chose. Hein. Ta femme, elle est plus faible que toi. Tu mens ou tu la traites comme une esclave. Elle est faible, elle ne peut rien te faire. D'accord, mais sache que son Seigneur, il est encore plus fort que toi aussi. Donc Allah, il va te laisser dans ton injustice, mais le jour où il va te saisir, ah, ce jour-là, mon frère, tu n'auras plus d'échappatoire. Khalas. Donc, avant ça, ne te fais pas avoir en disant je suis fort, je suis riche, je peux faire ce que je veux. Voilà, je connais des personnalités, j'ai des contacts à gauche, à droite, j'ai le bras long, je peux faire ce que je veux, je peux voler, je peux mentir. Bah, je ne vais rien risquer, la police, ils ne viendront pas me voir parce que j'ai des connaissances. Et là, tu es en train d'être injuste envers les gens. Attention, imagine-toi les doigts qui vont pleuvoir sur toi. Toi, tu dors la nuit, dors. Lui, tellement tu lui as fait mal, il va se lever la nuit, il va invoquer Allah contre toi. Imagine-toi les péchés et les malédictions qui vont descendre sur toi. Ça, c'est si tu es injuste envers une personne. Mais imagine-toi, toi, tu es injuste envers des milliers de personnes, envers tout un pays, envers tout un village. Tu voles l'argent des milliers ou des millions de personnes. Imagine-toi, mon frère et ma soeur, la conséquence de ces péchés, des malédictions que tu vas avoir. Ou bien tu fais exprès d'acheter des terrains, tu voles les terrains des paysans ou je ne sais quoi, des paysans pauvres qui c'est leur, que c'est la, comment ça s'appelle? C'est la sueur de leur front qu'ils font. Ils travaillent dans leurs champs pour gagner de quoi vivre. Toi, tu viens parce que tu as des connaissances à la mairie ou autre, tu trafiques des papiers et ensuite tu prends leur terrain injustement, tu saisis leur terrain injustement. La hawla wa la quwwata illa billah. Yawm al-qiyamah, ça va être chaud, ça va être très, 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 très chaud. Qu'Allah nous en préserve. Donc, les frères et les sœurs, faisons attention à l'injustice. De ne pas être injuste envers Allah, Azza wa Jal, ça c'est le plus grave. De ne pas être injuste envers nous-mêmes en commettant des péchés. D'accord? Le fait que tu regardes quelque chose de haram, par exemple, même si tu es seul à seul, tu fais du tort à personne, mais tu es injuste envers toi-même. Et certaines personnes, quand ils font des péchés, ils vont fumer, par exemple, ou de la drogue, ils te disent, ouais, mais je fais du mal à personne. Il va boire de l'alcool, il va te dire, ouais, mais je fais du mal à personne. Oui, tu fais du mal à personne, mais tu te fais du mal à toi-même. Tu es injuste envers toi-même.
Ça ne suffit pas de dire je fais du mal à personne, donc ça veut dire que je fais ce que je veux. Non, tu fais du mal à personne, d'accord, mais tu fais du mal à toi-même. Parce que ces péchés-là, il y a des conséquences. Et bien au contraire, indirectement, tu fais du mal aux autres. Parce que toi, à cause de ta désobéissance et de tes péchés, il se peut qu'Allah va retenir la pluie à cause de toi. Parce que la désobéissance, ça a des conséquences. Allah, il peut retenir la pluie à cause, parce qu'il y a beaucoup de fornication, il y a beaucoup de zina, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de les gens ils boivent beaucoup d'alcool, etc. Bah, à cause de ces péchés-là, bah, Allah, il peut retenir la subsistance et Allah, il peut retenir la pluie. Très important. Allah Azza wa Jalla nous dit dans la sourate 16, verset 61, les frères et sœurs, qui montre qu'Allah Azza wa Jalla, il est patient, les frères. Vous imaginez dans le monde combien de personnes ils désobéissent à Allah. Des fois, il y a des endroits spécialement pour la désobéissance, comme les bars, d'accord, les maisons closes, d'accord, les endroits où ils fument de la chicha ou je ne sais quoi, des endroits, les discothèques, où c'est fait spécialement pour désobéir à Allah. Mais avec tout cela, Allah, il patiente et il leur donne la subsistance. Allah, il n'est pas pressé. Il sait qu'ils vont mourir un jour. Il sait qu'ils vont revenir vers lui, quoi qu'il arrive. Mais le jour où il va les saisir, à ce jour-là, il n'y aura plus d'échappatoire. Les doigts, ça ne va servir à rien maintenant. Allah, il nous dit dans ce verset-là, ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Allah il nous dit dans ce verset-là, si Allah il les prenait les êtres humains à cause de leur injustice, à cause de leurs erreurs, si à chaque fois que tu fais une erreur, Allah il t'anéantit, bah Allah il a dit, ma taraka ala dhahriha min dabba. À ce moment-là, il n'y aura plus personne qui va rester sur terre. Si à chaque fois qu'on faisait une erreur, Allah il nous anéantissait, Allah il a dit, il n'y aura plus personne sur terre. Mais Allah il retarde jusqu'à un terme bien fixé. Il te laisse le temps de te repentir. Il te laisse le temps de te remettre en question. Donc maintenant, quand cette heure elle arrive, quand ce moment elle arrive, toi tu es resté pendant 50, 60 ans dans la perversité, tu t'es jamais remis en question. Combien de personnes à qui tu as fait du tort? Combien de personnes à qui tu as fait du mal? Mais avec tout cela, toi tu continues encore. Bah, à ce moment-là, Allah a dit, lorsque l'heure elle arrive, c'est fini. Là, il n'y a plus de pardon et il n'y a plus de marche arrière. Mais pour vous montrer qu'on fait tous des péchés. Ça, c'est dans notre nature. Et Allah, il aime qu'on lui demande pardon. Mais ce n'est pas à chaque fois que tu fais une erreur. Hein, des fois, tu peux voir la conséquence tout de suite. Ça peut arriver. Si Allah, il te veut du bien, bah, les péchés que tu commets, bah, il va te punir dans la dunya. Comme ça, dans l'au-delà, tu seras clean. Tu seras pur. Mais certaines personnes, Allah, il va les punir dans l'au-delà. Dans la dunya, il les laisse faire ce qu'il veut, pour que leurs péchés sont encore ils se multiplient de plus en plus. Et au mal qiyamati, ça va être catastrophe pour eux. Mais certaines personnes qu'Allah il leur veut du bien et qu'Allah il veut du bien pour eux et au mal qiyam qui rentrent au paradis, bah, quand ils commettent des erreurs, Allah il les punit dans la dunya, soit par une maladie, soit par un souci, soit par un accident, soit par je ne sais pas quoi. Comme ça, au moins, avant qu'ils meurent, bah, ils sont clés. Ça, c'est important. Donc, si on citait par exemple l'injustice, les sortes d'injustices que l'être humain peut faire à son prochain, il y en a plein. Par exemple, la calomnie, al-riba, al-namima, la médisance, tout ça, c'est le fait d'être injuste envers autrui. Et ça, il y a des conséquences, parce qu'il y a al-qiyamah, cette personne-là à qui tu as été injuste, ben, il va prendre de tes bonnes actions, il y a al-qiyamah, qu'Allah nous en préserve. Le faux témoignage, le fait d'accuser les femmes chastes d'adultère, hein, ou le fait de mentir, le fait de tricher, le fait de voler les biens de quelqu'un, d'accord, tout ça, c'est le fait de faire du tort à autrui. Donc, si le prophète il nous interdit de faire du tort à des animaux, donc quelqu'un qui est doué d'intelligence, il doit savoir que de faire du tort à un musulman ou à un être humain, c'est grave. Donc, qu'Allah nous préserve. Alors, par exemple, qu'Allah nous préserve, quelqu'un, il a volé quelqu'un. D'accord? Maintenant, il s'est repenti. Bah, lui, il doit tout faire bah, comme ça qu'on dit en français, pour réquisitionner, pour redonner l'argent qu'il a volé. Il doit le rendre. Obligatoire. Okay. Maintenant, s'il s'avère que cette personne-là à qui tu as pris l'argent, si tu lui dis, oui, je t'avais volé 10 000 € dans le passé, et toi, tu lui dis ça, bah, et ça va raviver la colère, tu ne le dis pas.
Toi, tu fais comme si c'était un cadeau. Mais toi, dans ta niya, toi, tu sais que ce n'est pas un cadeau. Toi, tu sais que tu lui rends son argent. Mais tu ne lui dis pas. Si tu sais que la personne, c'est quelqu'un de posé, c'est quelqu'un de sage, c'est un pieux, etc., et que lui, il va être compréhensif, là, tu lui dis. Tu lui dis, excuse-moi, franchement, j'étais dans l'erreur, j'ai fait ci, ça, mais tiens, voilà ton dû. Et que lui, il va dire, non, t'inquiète pas, mon frère, ouais, ça arrive, barakallahu fik. Ou bien non, je te pardonne, moi aussi, c'est pas grave, on fait tous des erreurs. Voilà, bah, à ce moment-là, tu dis. Mais si tu sais que quand tu le dis, ça va faire des problèmes, tu ne le dis pas. Tu te repens entre toi et Allah, et la personne là, tu vas le voir souvent, tu l'invites au restaurant, tu le fais, voilà, tu le gâtes. Lui, il ne va pas savoir, ouais, mais pourquoi lui, il me fait ci, il me fait ça. Mais toi, tu sais, parce que tu as parlé en mal sur lui, ou tu lui as fait du tort, maintenant, tu essaies de te rattraper. Et ça, c'est bien.